Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, là, on peut voir que le cadrage est parfait parce que j'arrive à mettre mon petit perroquet en fait, genre dans la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du cannabis et on va parler principalement du macrodosing et du microdosing et de différentes informations qui peuvent être importantes à ce sujet-là. Du coup, on va d'abord parler du macrodosing. Macrodosing, c'est quoi? C'est prendre de très grosses doses. Du coup, en général, c'est quelque chose qui est atteint par voie orale, c'est-à-dire space cake, space cookie, space omelette, space yaourt, space... Il faut juste mettre space avant le plat que tu peux trouver sur Marmiton, en fait. C'est aussi simple que ça. Et pour la cuisson, c'est très simple en général. Bon, je ne vais pas énormément en parler ici, mais quand vous avez du tush, vous le faites fondre dans de l'huile. Et quand vous avez de la bœuf, vous la décarboxylez au four et puis la faire fondre dans de l'huile, du beurre, ou ce que vous voulez. C'est pas très très compliqué. Et l'intérêt avec ça, c'est qu'aussi c'est très très rentable. C'est-à-dire si vous n'avez pas une grande quantité, le fait de bouffer c'est beaucoup plus puissant, ça dure plus longtemps et c'est très économe. Du coup, si vous n'avez pas énormément de cons, ça peut être intéressant. Je tiens à préciser que je ne vous influence pas à faire ou à ne pas faire quoi que ce soit et que je ne fais pas la promotion de substances légales ou illégales. Ouais, vous avez bien compris, je suis obligé de dire ça. Bref, macrodosing, ça veut dire c'est des très grosses doses. Et le macrodosing de cannabis, les tripes deviennent facilement très très lourds. Du coup, ça va aussi dépendre de votre variété, si elle est plutôt sativa ou plutôt indica. Indica qui va vous faire dormir, sativa qui va peut-être vous exciter d'une certaine manière. Je dirais que pour le macrodosing, si c'est quelque chose que vous voulez expérimenter, je vous conseillerais d'augmenter les dosages petit à petit. Ça veut dire un très gros edible, c'est un bad trip assuré. Vous vous rendez pas compte le nombre de personnes qui font des bad trips avec des edibles parce que c'est très facile de surdoser. Et c'est pas comme un joint qu'on fume qui va redescendre dans les 2 heures qui viennent. Du coup, si jamais vous voulez expérimenter les macrodoses, à quoi vous attendre? À un trip très lourd et pas facile vraiment. Ça veut dire, je me rappelle un jour, j'avais pas trop calculé ce que j'avais, mais je pense qu'il y avait facilement, genre, je pense, 2 grammes de shit dans de l'huile et j'étais clairement pas prêt. Genre, je comptais pas la prendre en entière et puis j'ai pas trop réfléchi, c'était un bon moment. Et le trip était beaucoup plus dur à gérer que de l'LSD. Genre, je me suis retrouvé sur mon lit dans des positions what the fuck à essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté qui peut être deep et très intéressant, mais c'est aussi vraiment pas facile à gérer. Et le body load, c'est-à-dire les sensations physiques, peuvent être vraiment lourdes. C'est-à-dire que si vous voulez faire ça en tant que expérience psychédélique, ça peut être intéressant, je dirais, une fois, mais en soi, les psychédéliques sont beaucoup plus intéressants pour naviguer dans la profondeur de la conscience, à mon avis. Et sinon, le macrodosing, c'est simplement monter les doses par dose, ne doublez jamais la dose, et je vous conseille clairement pas d'aller chercher vraiment trop loin avec les macrodoses, et concrètement, après une grosse dose de cannabis oral, il vous faut facilement 2, 3, 4 jours pour récupérer. Vous pouvez vous retrouver à avoir des idées très très floues et à être vraiment KO pendant un long moment. Genre ça, vous pouvez vous retrouver facilement à être 36 heures, voire 48 heures allongé dans votre lit, à absolument rien foutre et sans en avoir la capacité. Ça veut dire des fois, genre, c'est impossible de bouger en fait. Genre, voilà. Le microdosing, oui, il faut bien parler de l'opposé. Alors déjà, moi, mon point de vue sur la substance, je pense que la substance, elle a beaucoup d'intérêt et que cette substance, prise de la bonne manière, peut avoir plus de points positifs que de points négatifs. Alors qu'avec les autres drogues usuelles, exemple alcool ou tabac, il y a très souvent, on penche beaucoup plus du négatif que du positif. Alors que je pense que le cannabis, si c'est bien manié, ça peut être intéressant. Mais je pense que la majorité des gens n'en font pas forcément un bon usage. Du coup, déjà, un bon détecteur pour savoir si vous fumez trop, c'est les rêves. Ça veut dire dans les périodes où vous fumez pas trop, du coup,
bah, vous rêvez. Si vous commencez à ne pas rêver du tout, c'est probablement vous devez faire attention à votre consommation de cannabis. Du coup, le microdosing, bah, comment ça marche? Bah, c'est en prenant des très petites doses, genre l'équivalent de 1 mg de THC par dose. Et grosso modo, bah, concrètement, c'est un pet avec 10 mg de shit. 10 mg, c'est quoi? Bah, je sais pas, j'essaie de mettre mon ongle devant la caméra, j'arrive pas. Voilà. Bah, mon ongle, il doit faire 50 mg. Oui, bon, c'est pas clair. Bah, imaginez 1 gramme, vous avez 100 fois 10 mg. Je ne sais pas comment montrer 10 mg. Mais l'intérêt avec le microdosage de cannabis, c'est qu'on peut facilement profiter d'un bon nombre d'effets positifs sans que ça aille très loin, avec genre la détente, la baisse d'anxiété, etc. Sans forcément avoir des problèmes de dépendance ou les problèmes qui peuvent arriver avec les hautes doses comme la démotivation, la perte de mémoire, etc. Il faut savoir que le cannabis non plus n'est pas innocent, même si ça reste une drogue douce qui peut beaucoup moins vous faire de mal que la majorité des autres substances. Il faut néanmoins genre, ça, tu l'enlèves. Voilà. Faire attention. Voilà les amis. Bah du coup, ouais, par exemple, pour le microdosing, j'avais un ami à moi, comment il faisait ça? Lui, de base, il fumait du tabac roulé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Genre, il avait effrité 1 gramme de shit, donc je pense un paquet tabac roulé, je sais pas, ça fait 40-50 grammes un paquet tabac roulé. Et il avait effrité dedans 1 gramme de shit. Du coup, bah, il fumait ça à peu près n'importe où, même en public, parce que concrètement, il n'y a pas d'odeur, personne ne pouvait le cramer. Genre, avec 10 mg, vous n'allez pas du tout le sentir, même quelqu'un qui est à côté de vous. Et du coup, il fumait ça tout le temps. Du coup, il était tout le temps dans un état de défense légère au cannabis, sans jamais que ça se remarque, et à peu près n'importe où. Et je trouvais ça sympa. Mais par contre, le conseil numéro 1 sur le cannabis, bah, c'est de ne pas consommer de tabac avec. Surtout le tabac industriel, les clopes, etc. Bah, c'est super hardcore en fait. Genre, on s'en rend pas compte parce que c'est banalisé as fuck dans la société. Mais c'est putain de toxique. Genre, l'addiction au tabac peut vous détruire votre vie sans même vous en rendre compte. Genre, vous êtes stressé, énervé, déprimé et vous vous rendez même pas compte que c'est ça. Du coup, voilà, si vous vous posez la question qu'est-ce que vous pouvez fumer à la place du tabac, bah, je vous laisse en description ma vidéo sur les plantes à fumer. En général, plantes qui remplacent le tabac pour la confection de joints, mais qui peuvent être aussi fumées toutes seules. Il y a pas mal de plantes qui ont leur propre intérêt. Et j'ai une autre vidéo sur le cannabis qui s'appelle Augmenter les effets du cannabis, dans laquelle je cite au final toutes les petites astuces, les petits aliments qui vont vous permettre de modifier ou de booster l'effet du cannabis, dont un d'entre eux par exemple c'est le poivre noir qui permet de énormément baisser l'anxiété ou les attaques de panique, et avoir du poivre noir à côté de soi pendant un gros trip de cannabis, ça peut être intéressant. Voilà les amis, du coup sinon une petite astuce que je faisais il y a longtemps par rapport au cannabis, c'est-à-dire si vous consommez assez fréquemment, essayez d'avoir des dosages très bas au début et d'augmenter. Je vais essayer de bien m'exprimer parce que je pense que je l'ai mal dit. Ne fumez pas tout le temps des gros pets. Genre ça peut rien donner de bon, ça tout simplement. Genre, ce que je veux dire c'est que si vous êtes un consommateur régulier de cannabis, essayez de garder votre consommation la plupart des jours très basse. L'astuce est ce que j'essaie de dire, d'augmenter la dose au fur et à mesure de la journée. Ça veut dire, si vous vous réveillez le matin, 10 mg, ça ne va pas vous faire d'effet, mais ça va vous donner assez d'effet pour que vous n'ayez pas envie de fumer plus. Et le soir, vous pouvez évidemment prendre une plus grosse quantité pour pouvoir le ressentir et essayer de faire que ce soit exceptionnel les fois où vous allez forcer le dosage. Quand on reste dans un dosage bas et qu'on rêve toujours, au final ça passe. Mais je le répète, l'indicateur c'est le rêve. Et les rêves c'est super important. Je sais pas exactement pourquoi. Mais genre c'est bien rêver. Ce que je veux dire, si tu préfères être dev que rêver, ça se comprend, mais tout le temps non. Genre ce que je veux dire c'est fumer moins, rêver plus. Et voilà aussi, si vous êtes fumeur régulier, essayez de faire des pauses, une semaine, un mois, etc. Plus longue sera la pause, plus vous allez profiter des effets après. Et concrètement, les gens qui fument tous les jours, non-stop, tout le temps, beaucoup,
bah, concrètement, ils en profitent plus très très rapidement. Du coup, même si vous avez une mentalité hédoniste, dans le sens où vous êtes à la recherche du plaisir, faites-le intelligemment et profitez-en un maximum. Voilà, 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 les amis. Du coup, ma vidéo se finit. Les deux vidéos liées au cannabis sont dans la description. Et je vous souhaite un très bon... Ce que vous voulez, en fait. Genre, si vous allez bouffer, bah, un très bon repas, en fait. Tout simplement. Bisous. Abonnez-vous. Laissez des pouces, des orteils, ce que vous voulez. On bat les couilles.